Bienvenue à tous. Dans l'évangile selon Luc, au chapitre 13 et au verset 4, nous trouvons une simple phrase de Jésus, extrêmement forte de sens et qui, d'un coup d'un seul, bouscule un certain nombre de fausses croyances que nous pouvons avoir, que nous soyons chrétiens ou non. Voilà cette phrase de Jésus. Ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je. Alors c'est intéressant de savoir que ce non sur lequel j'appuie quand je lis la phrase, eh bien dans le texte grec, c'est un mot ouchi qui indique un non catégorique, c'est un non intensif. Certes, certainement pas, hein. Moi, je vous dis clairement non. Ces 18 personnes qui sont mortes dans cet accident, eh bien, n'étaient pas plus coupables que les autres habitants de Jérusalem. Ça veut dire que ce n'est pas un châtiment de Dieu, tout simplement. Non. Voilà. Quand j'étais enfant, je me souviens que quand je me faisais mal, ma maman me disait souvent, c'est le bon Dieu qui t'a puni. Et moi, si j'avais la conscience tranquille, j'étais un gamin plutôt sage, donc généralement j'avais la conscience tranquille, et je n'étais pas encore conscient d'ailleurs du fait que j'avais besoin d'une réconciliation avec Dieu en tant que pécheur. C'est venu par la suite. Mais en tout cas, si je me faisais mal à un coin de table, par exemple, je voyais juste pas le rapport et j'imaginais pas du tout Dieu comme une espèce de sadique qui m'aurait balancé contre un coin de table juste histoire de me punir d'une éventuelle bêtise dont je n'avais même pas conscience. Donc, pour moi, non, j'étais pas d'accord avec cette façon de voir les choses. Assez rapidement, je me suis dit peut-être qu'il fallait que, même si je ne le disais pas dans ces termes-là, peut-être fallait-il que ma mère revoie ses conceptions théologiques. Et je continue de le croire. Je continue de constater que beaucoup de gens voient en Dieu une espèce de père fouettard qui punit et croient que tout ce qui nous arrive, eh bien, de tout ce qui nous arrive de négatif, c'est juste et ce serait une punition de la part de Dieu. Et là, Jésus répond non, d'un non catégorique. Le mot ouchi est déjà un non catégorique et il rajoute vous dis-je. Donc Jésus insiste. Et il ne le dit pas qu'une seule fois dans les évangiles. Donc en fait, on pourrait s'arrêter là, tout simplement, et on pourrait arrêter cette vidéo, mais je me suis engagé là depuis quelques mois à faire des vidéos tous les vendredis dans cette série hebdomadaire d'au moins 10 minutes. Donc nous allons remettre, comme d'habitude aussi, ce verset dans son contexte et nous allons un peu approfondir la chose. Et nous allons lire ce qui est juste avant et ce qui est juste après. Donc remettre Luc 13, 4 dans le contexte de Luc 13, 1 à 5. Alors voilà tout le paragraphe. En ce temps-là, quelques personnes vinrent lui raconter ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Ou bien ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Et en Jean 9, on peut également faire un parallèle, encore une fois, hein, un verset de l'évangile, c'est bien, de la Bible en général, c'est bien de le remettre dans son contexte, et les versets des évangiles en particulier, de voir les passages parallèles dans les autres évangiles. Et là, en Jean 9, nous lisons, les premiers versets de l'évangile selon Jean, chapitre 9, nous disent, Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et dans les versets qui suivent, Jésus guérit l'aveugle de naissance. Alors voilà qui est très intéressant, comme toutes les paroles de Jésus, bien évidemment. Et là, il y a vraiment quelque chose, comme je le disais au début de cette vidéo, qui nous bouscule, puisque encore une fois, très souvent, comme ma maman, nous avons tendance à croire
que nos actes, et enfin en tout cas que nos malheurs sont justes et sont la rétribution divine de nos péchés. Et là, encore une fois, mais Jésus insiste énormément, hein. Euh, donc en fait, le fait divers sur lequel les disciples ont interpellé Jésus, c'est d'abord le massacre de Galiléens, donc de gens qui vivaient au nord du pays d'Israël, et qui ont été massacrés pendant qu'ils accomplissaient des sacrifices rituels de la religion israélite de l'époque. Eh bien, les sbires de Pilate, hein, qui était donc le dictateur à la solde des Romains, les ont même massacrés. On sait pas pourquoi il y a eu ce massacre de populations civiles, hein, comme on dirait aujourd'hui. Eh bien, Jésus répond que non. Euh, ce n'est pas du tout, ce n'est pas une justice divine, c'est le péché de Pilate et de ses sbires. Mais ce n'est pas un acte divin que cet acte de barbarie commis encore une fois, les sbires du dictateur. Donc, l'enseignement ici est extrêmement fort. Donc, une première fausse doctrine qui est balayée d'un revers de main par Jésus, c'est la doctrine selon laquelle tout ce qui arrive serait voulu par Dieu et rien ne serait simplement dû à l'injustice humaine ou aux contingences, mais tout aurait été d'avance déterminé par Dieu. Et là, Jésus se porte en faux par rapport à cette croyance. Et haute fausse croyance, eh bien, tout ce qui nous arrive est dû à notre faute et à notre péché. Alors, bon, encore une fois, Jésus, là, nous le voyons, est extrêmement catégorique. Il y a ici un appel à la conversion. La punition, c'est clair, de Dieu, pour le coup, le châtiment, tombera sur les impénitents après leur mort, mais le malheur, en revanche, peut fondre sans que nous en soyons responsables. Nous avons besoin de nous repentir pour être réconciliés avec Dieu, faute de quoi, eh bien, nous connaîtrons la ruine éternelle. Et cette perspective de la ruine éternelle qui attend les impénitents, nous aide à relativiser les souffrances terrestres et nous sommes ici également appelés à prendre conscience de la priorité de la vie qui est la conversion. Pour autant, encore une fois, chacun de nos malheurs n'est pas la rétribution divine de nos péchés. Il y a aussi une forte tendance, même chez des non-chrétiens, ou à une croyance dans les causes à effet. Certains philosophes en ont parlé, c'est-à-dire que il n'y aurait pas de hasard et finalement les contingences feraient que naturellement ce qui nous arrive serait le fruit de nos actes. Et je l'ai beaucoup entendu dire, moi, dans mon enfance, par des gens qui étaient athées, de dire, mais finalement, tu seras heureux si tu le veux, prends tes responsabilités, fais ce qu'il faut, et tout ira bien. Comme si la fatalité pouvait pas nous toucher. Même des athées sont parfois optimistes en disant, bah, si tu le veux, tout ira bien. C'est une façon de refuser justement la fatalité, de refuser le malheur et d'essayer d'attirer sur soi par un comportement adéquat le bonheur, la bonne fortune, je dirais. Et puis, de nos jours, il y a aussi, c'est ce qu'on appelle les spiritualités contemporaines, ou le New Age, qui nous parle de la loi d'attraction, de la pensée positive, du fait que je construirai ma propre réalité, et que finalement, s'il m'arrive quelque chose de mauvais, c'est parce que j'aurais mal pensé, mal agi, que je me serais envoyé à moi-même de mauvaises vibrations. Et donc, c'est aussi une fausse croyance, cette loi d'attraction. Je suis responsable de ce qui m'arrive. Et alors, ça se veut optimiste, ça se veut responsabilisant, mais en réalité, ça conduit à la culpabilité, au désespoir. Et toujours je dirais, dans ces croyances New Age, il y a l'idée aussi de karma, qui est une reprise New Age très maladroite, me semble-t-il, d'une croyance bouddhiste et hindoue, comme quoi ce qui m'arrive serait également une façon de me purifier de réincarnation en réincarnation, et ce qui m'arrive finalement, même si je suis un enfant battu, eh bien c'est parce que j'ai voulu,
avant la présente incarnation, venir au monde dans une enveloppe corporelle où j'en baverai de façon à expier et de façon à me purifier. Donc les gens qui souffrent et les gens qui naissent par exemple avec de lourds handicaps, eh bien, paieraient les conséquences de leurs péchés passés. Alors c'est extrêmement terrible comme vision des choses, et là, en Jean 9, Jésus dit non. Alors c'est étonnant d'ailleurs parce que les disciples ont l'air de se demander, hein, les disciples ont posé la question, est-ce que c'est lui qui a péché ou est-ce que ce sont ses parents? Est-ce que ses parents ont été punis en ayant un enfant aveugle ou est-ce que c'est lui qui a été puni en naissant aveugle? Donc très bizarrement, alors que cette croyance est étrangère au judaïsme, eh bien, on dirait quand même que les disciples suggèrent la réincarnation, qui est complètement étrangère à la spiritualité juive et à la spiritualité chrétienne. Petite parenthèse, dans la Kabbale à partir du XVIe siècle, certains courants du judaïsme ont cru à une forme de réincarnation qu'on appelle le Gilgul, mais c'est vraiment extrêmement récent dans le judaïsme et ça n'a absolument rien à voir avec la Bible. Donc pas de réincarnation et pas de responsabilité pour des vies passées. Donc ces passages de Jésus, d'une part, ces paroles de Jésus, d'une part, sont euh, déculpabilisantes, parce que Jésus nous dit très clairement, mais si tu souffres, c'est pas parce que tu as péché. Alors évidemment, je peux aussi, par exemple, si je bois comme un trou et que je souffre ensuite de ça d'une cirrhose du foie ou que j'ai un accident, là forcément, c'est ma souffrance, elle est la conséquence directe de mon péché sans être forcément, à proprement parler, une punition divine. Mais en tout cas, voilà, si j'ai un accident, ça peut engager ma responsabilité directe, ça peut engager la responsabilité d'autrui, quelqu'un peut avoir causé l'accident, mais il n'y a pas de raison de penser que ce soit forcément une punition divine. Alors, il y a quand même des passages qui nous parlent du fait que Dieu châtie. Mais, comme le disait une campagne de sensibilisation du ministère français de la Justice il y a quelques années, c'est pas automatique. Et faut faire très attention avec ce genre d'affirmation. Et encore une fois, j'insiste pour dire qu'il y a là un appel à la conversion, parce que tout de même, Jésus martèle, hein, il le dit 2 fois, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. C'est-à-dire que ce qui nous attend, si nous ne nous repentons pas, et si nous ne nous convertissons pas, c'est la ruine éternelle. Voilà. Donc c'est un passage que je nous invite à relire et à méditer, donc Luc chapitre 13, versets 1 à 5. Que le Seigneur nous accompagne.